Bonjour à tous et je suis très heureux de vous faire partager un nouveau reportage dans Passion Autosport du Var. Je suis sur la route pour aller rejoindre Eric. Eric est un grand passionné de la VV, plus précisément la Cox. Il va nous faire partager sa passion et nous faire découvrir sa superbe coccinelle. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans Passion Autosport du Var. Donc toi tu es un grand passionné de la coccinelle, C'est ça. le monde de la VV. Elle t'est venue comment cette passion? Alors en fait, on était une bande de collègues, on faisait du skate à l'époque, ils se reconnaîtront. Et puis voilà, j'ai découvert ça à travers un ami qui était vraiment passionné de ça depuis jeune, qui en avait une. Et puis après ça s'est fait naturellement, j'ai acheté ma première Cox, voilà, on a commencé à bricoler, on démontait, on savait pas trop, on achetait des pièces, voilà quoi. Donc l'univers, le passionné à fond. Donc Voilà. première Cox, t'avais quel âge? J'avais 23 ans. On s'est mis au départ comme tout le monde, on savait pas trop, un peu à regarder les VV Mag, à regarder les livres, à demander aux collègues. Voilà, plein de petites anecdotes. On avait tombé le train avant de ma première Cox pour la rabaisser. Et en fait, moi je connaissais rien, donc mes potes m'ont enlevé le train avant, elle s'est retrouvée le nez par terre et voilà, c'est parti de là, on a rabaissé, après l'arrière, on a commencé à démonter le moteur et tout ça, voilà. J'imagine avec la bonne bière qui va bien. C'est ça, parfait dans le jardin. Alors après pareil, donc on va pas énumérer l'univers de la coccinelle depuis sa fabrication parce que sinon je crois qu'on ferait un reportage qui pourrait durer au moins 6 heures. Très longtemps. On va juste expliquer, donc c'est une voiture, la coccinelle qui est sortie en 1938, qui a été commercialisée jusqu'en 2003. Alors après ça a été les chaînes mexicaines qui ont repris le truc à... Alors en fait, cette Cox, un coup de cœur, on est monté au Bugin avec des collègues ou mon frère. Et en fait, ça faisait 1 an et demi que j'en recherchais une, puisque j'en avais possédé une autre avant, une 62 découvrable, j'ai fait la bêtise de vendre. Et en fait, en sortant des douches, bêtement, mon collègue me dit « Regarde cette Cox, elle tue et tout, elle est parfaite. » Donc voilà, il y avait un certain prix affiché qu'il faisait pour moi. J'ai craqué dessus et allez, 2 mois après, je suis retourné la chercher en Belgique. Et pour la petite histoire, c'était un dragster en fait, cette Cox qui appartenait à un magasin de Cox. D'accord, ah ouais, sacré truc. Bah écoute, moi j'ai envie que tu me la fasses découvrir cette petite Cox et puis on va aller la voir de suite et tu m'emmènes faire un tour. Allez, ça Allez, roule. c'est parti. Alors elle est superbe ta coque, c'est un truc de dingue, c'est pas parce que ça tienne mais vraiment j'adore. Alors j'ai possédé moi une 13.3, je sais pas si tu l'avais connue.
Elle n'était pas aimée donc parce qu'elle avait c'était les dernières générations de la chaîne allemande avec le pare-brise qui était un peu bombé. Mais la tienne vraiment elle est dans un état exceptionnel. Merci. Alors maintenant qu'on est dedans, moi je veux que tu me dises ce que tu as fait vraiment sur cette voiture et que tu me parles que d'elle. Alors en fait moi déjà elle était déjà bien avancée, donc c'est plus au niveau de la carrosserie que je me suis attardé. Donc refaire les ailes, refaire le capot arrière, enfin toutes les petites bricoles qui étaient pas nettes. Après, comme je te l'ai dit, elle était propre, il y avait énormément d'options qui avaient été apportées par l'ancien propriétaire. Donc le magasin en fait où je l'ai acheté, en Belgique, Autobross pour pas le citer. Ouais. Et donc on a une boîte rallongée Rancho avec une, deux très courtes et 3 et 4 très longues pour pouvoir mettre un moteur plus coupleux, genre 1776, 1835. Après on a des lames réglables à l'arrière, ce qui permet de descendre et baisser la voiture à volonté avec une simple clé BTR. D'accord. Voilà, on a les pop-out. Ah, c'est ce que tu me parlais. Donc. Ça, c'est un détail, ce qui paraît, c'est vraiment le top du top. C'est recherché, c'est ça? Voilà, c'est une petite option sympa qui permet d'ouvrir les vitres arrière. J'y ai ajouté donc les petits harnais aussi. En option, on a le levier Berg, un classique, quoi, voilà, qui permet de raccourcir le jeu entre les vitesses. Moi j'avais un modèle 73 et c'est complètement différent par rapport à celle que j'avais. C'est quelle année toi? Alors c'est une 59, donc pour les puristes 59 US, c'est pour ça qu'elle n'a pas les flèches sur le côté. Donc les options qui sont, les pièces on va dire qui sont pas spécifiques à ce modèle, on a les feux arrière qui sont des feux de 60, 61, 62, parce que les feux d'origine sont en cours de restauration, on va les retrouver bientôt. Après dessus on a un capot d'ovale, donc voilà, modèle spécifique au modèle d'avant ovale. Moi je trouve ça plus sympa, après il y en a qui sont puristes et qui apprécieraient pas. Moi personnellement j'adore. Après on peut pas retrouver des véhicules, c'est très compliqué aujourd'hui de retrouver un véhicule de collection à son état d'origine de sa fabrication, c'est pas possible. Ou alors il faudrait vraiment avoir toutes les pièces sous la main. Il y a un truc que je voudrais que tu me parles, c'est les jantes aussi. Alors en fait c'est des jantes MP, donc des jantes qu'on pouvait trouver dans le commerce à l'époque, qu'on trouve encore aujourd'hui, mais c'est des vrais MP avec la 5e en roue de secours. Là, après la voiture elle est plutôt typée old school, donc après les connaisseurs voilà, reconnaîtront un peu levé du cul et un peu plus basse devant, un peu typé drag quoi, voilà. Moi j'adore parce que alors déjà on va citer, on se trouve dans une ville paradisiaque. Pour ceux qui nous regardent un peu dans toute la France, on est à Hyères-les-Palmiers. Il y a la Cox, il y a la plage, t'as les lunettes, la casquette. Putain, il manque plus que la planche de surf, bordel. C'est ça.
la motorisation dessus, t'as quoi comme moteur là? Donc là on est sur un 12 avec un carbu 31 toujours. Parce que tout à l'heure je te suivais, elle marche du feu de Dieu cette caisse, c'est un truc de malade. Elle marche bien grâce à la boîte en fait. Et son pilote? Elle marche bien, non le pilote non mais... Alors on dit Cox un jour, Cox toujours, est-ce que tu envisages dans l'avenir, c'est une passion que tu penses que tu vas faire perdurer à tes enfants, ça va rester? Je pense qu'ils l'ont déjà en fait, ils adorent les Cox, les deux fils se régalent, on a eu aussi un combi, on risquerait d'en avoir à nouveau si tout va bien. Et puis voilà, il y a mon frère qui en a une qui est en train de la restaurer et puis tous mes amis à qui je fais un petit clin d'œil. Je vais pas citer les noms parce qu'il y en a trop, mais voilà, je voudrais surtout faire un petit clin d'œil à celui qui m'a fait découvrir ça et qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, Alain. Voilà, un petit coup de cœur pour lui parce que c'était vraiment un mec au top et qui a fait beaucoup de choses pour la Cox. Donc peut-être de là se mettre ton envie aussi. Voilà, exactement, c'est lui qui c'est vraiment de lui dont je parlais tout à l'heure qui nous a fait découvrir tout ça et on a énormément de bricolé chez lui. Voilà, ça nous a permis de faire plein de choses et aussi de profiter de boire des bonnes bières comme tu disais tout à l'heure. C'est ça qui est bien dans ce monde, surtout la VV je pense, c'est qu'à la base je pense c'est une bande de potes qui picolent un peu de la bière, qui sont passionnés et qui se retrouvent à partager une passion, de la mécanique, et tu fais partie de ces gars-là et franchement c'est chouette. Ben moi Eric, ça a été vraiment un honneur de te recevoir avec ta petite Cox, merci d'avoir répondu à mon invitation, j'espère te revoir très prochainement, peut-être pour des nouveaux projets en VV. Et un grand merci à tous ceux qui ont suivi ce petit reportage sur Passion Autosport du Var. Prochainement, il y en aura encore plein. Eric, ciao mon poteau, merci.